La missive de Ponce Pilate adressée à l'empereur romain Tibère à propos de Jésus révèle des éléments fascinants sur son apparence, des précisions qui n'apparaissent même pas dans les évangiles. Dans ce document, Pilate évoque également les miracles réalisés par Jésus, son procès, sa crucifixion et, contre toute attente, sa résurrection. Mais que dit vraiment cette lettre? Quelle révélation Pilate a-t-il faite à l'empereur concernant la résurrection du Fils de Dieu et ses traits physiques? En commençant sa lettre, Pilate adresse à Tibère César, l'empereur, une salutation, Salutation Majesté. Les récents événements survenus dans ma province sont si extraordinaires que je ressens le besoin de les relater en détail, car je crains qu'ils ne bouleversent le destin de notre nation. Il semble qu'un changement divin se soit opéré, les dieux nous tournant le dos. J'hésite à affirmer que ce fut un jour maudit lorsque j'ai pris la succession de Valéius à la tête de la Judée, car depuis ce moment, ma vie est devenue un enchevêtrement de préoccupations et d'angoisse. Dans cette déclaration, Pilate ne se contente pas d'énoncer des faits. Il laisse transparaître son malaise et son angoisse face aux troubles qui agitent la région sous sa responsabilité. Le poids de la responsabilité romaine en Judée se fait ressentir à travers ces mots. Ce territoire complexe, où l'héritage religieux s'oppose à la domination romaine, accentue le sentiment de malaise partagé par de nombreux fonctionnaires romains. Confronté à l'hostilité persistante des autorités juives. Lorsque je suis arrivé à Jérusalem, j'ai pris possession du prétoire et organisé un grand banquet. J'ai invité un tétrarque de Galilée, ainsi que le grand prêtre et ses officiers, mais à l'heure prévue, personne n'est venu. J'ai interprété cela comme un signe de mépris envers mon autorité et celle du gouvernement romain. Quelques jours plus tard, le grand prêtre s'est présenté à moi, affichant un air grave et hypocrite. Il a prétendu que sa foi ne lui permettait pas de s'asseoir à table avec des Romains, mais son expression trahissait la duplicité de ses paroles. Bien que j'ai accepté son excuse, il m'est apparu clairement que lui et ses partisans nourrissaient une hostilité envers les Romains. Pilate dresse ici le tableau d'une Judée agitée, où la hiérarchie religieuse apparaît comme rusée et manipulatrice. La méfiance entre les autorités romaines et les élites religieuses locales ne fait qu'intensifier les tensions. Il perçoit le refus du grand prêtre comme une déclaration politique, une démonstration de défi déguisé en respect des lois religieuses. Les relations entre Rome et les autorités juives étaient souvent teintées d'hypocrisie, chacun tentant de manipuler l'autre tout en préservant les apparences. De toutes les villes conquises, Jérusalem est la plus difficile à gouverner. La population y est si rebelle que je vis dans la peur constante d'un soulèvement. Mes troupes sont limitées, je n'ai qu'un centurion et une centaine d'hommes à ma disposition. J'ai demandé des renforts au gouverneur de Syrie, mais il m'a répondu qu'il avait à peine assez de soldats pour défendre sa propre province. Notre soif d'expansion semble dépasser notre capacité à protéger ce que nous avons conquis, et j'appréhende que cela n'entraîne la chute de notre gouvernement. J'ai évité de m'approcher de la population, craignant que les prêtres n'incitent les rebelles à l'action. Malgré cela, j'ai tenté de comprendre l'esprit et les motivations de ce peuple. Pilate observe avec lucidité la vulnérabilité de l'Empire romain dans cette région éloignée. La Judée n'est pas une province ordinaire. Elle est le berceau de traditions millénaires, animée par des courants messianiques qui compliquent sa soumission. L'insatisfaction de Pilate face au manque de ressources militaires met en évidence les limites de la puissance romaine à maintenir l'ordre par la seule force. Parmi les nombreuses rumeurs que j'ai entendues, une en particulier a retenu mon attention. Il était question d'un jeune homme en Galilée prêchant une nouvelle doctrine au nom d'un Dieu qui l'aurait envoyé. Au début, j'ai pensé qu'il tentait peut-être de soulever le peuple contre nous, mais j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas le cas. Jésus de Nazareth semblait plus être un allié des Romains qu'un ami des Juifs. Cette vision de Jésus par Pilate est révélatrice. Aux yeux des autorités romaines, Jésus ne se présente pas comme un agitateur politique, mais comme un homme détaché des jeux de pouvoir. Un jour, en traversant la place, j'ai aperçu une grande foule rassemblée autour d'un jeune homme appuyé contre un arbre, s'exprimant calmement. J'ai appris qu'il s'agissait de Jésus, ce qui ne m'a pas surpris, étant donné la différence entre lui et ceux qui l'écoutaient. Ne souhaitant pas interrompre sa parole par ma présence, j'ai poursuivi mon chemin, mais j'ai demandé à mon secrétaire de se mêler à la foule pour écouter ses enseignements. Mon secrétaire, Mano, est le petit-fils d'un ancien conspirateur ayant attendu Catilina en Étrurie durant de longues années. Il maîtrise bien l'hébreu, et il jouit de ma totale confiance. À son retour au prétoire, Mano me rapporta les paroles de Jésus. Jamais je n'avais rencontré, même dans les œuvres des philosophes les plus respectés, une sagesse comparable à celle qu'il avait exprimée. Un des nombreux rebelles juifs, si nombreux à Jérusalem, demanda à Jésus s'il était juste de payer l'impôt à César. Jésus répondit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette sagesse m'incita à accorder la liberté aux Nazaréens, bien que j'eusse le pouvoir de l'arrêter ou de l'exiler.
Ce moment illustre le défi de la gouvernance romaine. À travers cette réponse, Jésus incarnait une compréhension subtile de la relation entre le pouvoir terrestre et le divin. Pour un Romain, habitué à des distinctions claires entre politique et religion, cette phrase frappait par sa profondeur. Elle séparait le domaine de César de celui de Dieu, sans encourager la révolte contre Rome, ce qui rassurait Pilate. Cet instant devint pour moi la preuve que Jésus n'était pas un agitateur, mais un homme dont la vision transcendait les luttes de pouvoir. Pour les Romains, maintenir l'ordre et respecter les hiérarchies était primordial, et Jésus, par ses mots, semblait respecter cette structure tout en offrant une perspective spirituelle qui échappait aux simples préoccupations humaines. Jésus n'était ni un agitateur ni un rebelle. Je lui ai offert ma protection, peut-être sans qu'il en ait pleinement conscience. Jésus avait la liberté d'agir, de parler, de se rassembler avec le peuple, de choisir ses disciples et d'enseigner sans être entravé par mes ordres. Et si un jour, que les dieux nous en préservent, la religion de nos ancêtres venait à être remplacée par celle de Jésus, ce serait cette tolérance qui pourrait conduire à la chute de Rome. Moi, simple instrument du destin, j'aurais contribué à ce que les Juifs appellent providence et ce que nous, Romains, nommons fatum. Dans cette réflexion, Pilate s'interroge sur les implications de sa propre tolérance. La conception romaine du destin, ou fatum, et celle de la providence divine chez les Juifs s'entrecroisent ici, laissant entrevoir une inquiétude que cette indulgence romaine puisse être la cause même de la chute de l'Empire. Cette liberté que j'ai accordée à Jésus troublait les Juifs les plus puissants et les plus riches. Jésus se montrait sévère à leur égard, et pour moi, cela constituait une raison de le laisser libre. Aux scribes et aux pharisiens, il disait « Vous êtes comme des serpents, vous êtes comme des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais remplis de mort à l'intérieur. » À d'autres moments, il critiquait les traditions locales, affirmant que l'humilité avait plus de valeur aux yeux de Dieu que n'importe quel statut social. Les paroles de Jésus, rapportées par Pilate, révèlent la critique acerbe qu'il adressait aux autorités religieuses de son temps. Cette critique ne pouvait que susciter l'animosité des élites juives. Mais aux yeux de Pilate, elle agissait comme un rééquilibrage des forces au sein d'une société profondément divisée. Chaque jour, je recevais des plaintes au prétoire concernant l'audace de Jésus. On me mettait en garde qu'un malheur pourrait lui arriver, Jérusalem ayant une longue histoire de lapidation de ceux qui se prétendaient prophètes. Un appel à César était en préparation, mais le Sénat approuva mes actions et me promit des renforts après la guerre contre les Perses. Conscient de mon manque de troupes pour contenir une révolte, j'ai décidé de prendre des mesures pour ramener la paix dans la ville sans compromettre mon autorité. J'ai écrit à Jésus, lui demandant de venir au prétoire pour un entretien. Il a accepté mon invitation. Vous savez, étant de sang espagnol et romain, je ne suis pas homme à craindre ou à être facilement ému. Mais lorsque Jésus est apparu, j'étais sur mon balcon et j'ai senti mes pieds comme collés au sol de marbre. Tout mon corps tremblait comme celui d'un homme rongé par la culpabilité, tandis que le Nazaréen restait calme, incarnant une sérénité qui semblait représenter l'innocence. Lorsqu'il s'est approché, il s'est arrêté et d'un geste subtil, il semblait dire « Me voici », sans prononcer un mot. La rencontre entre Pilate et Jésus prend alors une dimension presque mystique. La présence de Jésus bouleverse Pilate, un homme habitué aux intrigues et aux manigances du pouvoir. Pour la première fois, il se retrouve face à une force qui le dépasse, une paix qui contraste profondément avec la violence et la tromperie qui caractérisent son quotidien. Jésus, par son calme, apparaît presque comme une figure surnaturelle, un contraste vivant avec le tumulte de Jérusalem. Pendant longtemps, je suis resté stupéfait et impressionné par cet homme, une figure que nos artistes n'auraient jamais imaginée en représentant les dieux et les héros. Il n'y avait rien de repoussant en lui, et pourtant je me sentais vieux et trop fragile pour m'approcher de lui. « Jésus, dis-je enfin d'une voix tremblante, Jésus de Nazareth, au cours des 3 dernières années, je t'ai accordé une liberté totale d'expression, et je ne le regrette pas. Tes paroles sont pratiques et pleines de sagesse. Je ne sais pas si tu as lu Socrate ou Platon, mais je reconnais que la simplicité et la majesté de ton discours te placent bien au-dessus de ces philosophes. L'empereur en est informé et, en tant que son représentant ici, je suis satisfait de t'avoir accordé cette liberté que tu mérites tant. Je dois t'avertir que tes paroles ont attiré des ennemis puissants et égarés. Socrate lui aussi avait des ennemis et il a fini par en être la victime. Les tiens, encore plus irrités, sont contre toi à cause de la dureté de tes propos et contre moi pour t'avoir laissé parler librement. Certains m'accusent même de comploter avec toi pour affaiblir le peu de pouvoir civil que Rome accorde encore aux Hébreux. Ma recommandation, et non un ordre, est que tu sois plus prudent et modéré dans tes discours à l'avenir, sachant que tes ennemis pourraient utiliser l'orgueil pour exciter la foule ignorante contre toi et me forcer à agir conformément à la loi. Pilate, en évoquant Socrate, touche un point central de la philosophie gréco-romaine, le pouvoir des mots et leur capacité à bouleverser l'ordre établi. Dans l'esprit de Pilate,
Les paroles de Jésus possèdent une autorité qui dépasse celle des philosophes, car elles ne se contentent pas de questionner la vie et la vertu humaine, elles semblent porter la marque d'un dessein plus élevé. Mais Pilate, en bon administrateur romain, est aussi conscient des dangers que cela représente. Le souvenir de Socrate, jugé et condamné pour avoir corrompu la jeunesse et défié les dieux d'Athènes, hante sa réflexion. Une pensée trop libre est souvent une menace pour l'ordre. Il voit en Jésus un sage, mais aussi un homme dont les paroles pourraient déstabiliser un peuple prompt à la révolte. Jésus répondit calmement, « Gouverneur de cette terre, tes paroles ne proviennent pas de la véritable sagesse. Demande au monde de s'arrêter au milieu de la vallée, et il te dira qu'il obéit aux lois de la nature et au Dieu créateur. Lui seul sait où coulent les eaux. Je te le dis en vérité, avant que la rose de Sharon ne fleurisse, le sang du juste sera versé. » La réponse de Jésus plonge Pilate dans une réflexion sur la nature de la vérité et de la sagesse. Jésus parle en parabole, faisant écho aux prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Isaïe et Jérémie, qui prédisaient souvent des calamités à venir pour ceux qui ne suivaient pas la voie de Dieu. Le mont Aurora, symbole de la permanence et de l'immuabilité des lois divines, s'oppose ici aux tentatives humaines de contrôler le destin. En évoquant la rose de Sharon, symbole de beauté et de paix dans la littérature hébraïque, Jésus annonce un avenir sombre et sanglant, un présage que Pilate ne peut pleinement saisir mais qui le trouble profondément. « Ton sang ne sera pas versé, répondis-je avec émotion. Je te tiens en plus haute estime pour ta sagesse que tous ces pharisiens rebelles qui abusent de la liberté que les Romains leur ont accordée. Ces ingrats ne réalisent pas que parfois le loup se revêt de la peau de la brebis pour accomplir ses desseins pervers. Je te protégerai contre eux, mon prétoire sera un refuge sacré pour toi, de jour comme de nuit. » Pilate montre ici une facette plus humaine, une tentative sincère de protéger Jésus, qu'il considère comme un homme juste face à la duplicité des élites religieuses locales. La métaphore du loup déguisé en brebis fait écho à la prudence romaine face aux manipulations des pouvoirs locaux et à la manière dont ces derniers pouvaient se cacher sous des dehors pieux tout en nourrissant des ambitions dangereuses pour la stabilité de la région. Jésus, sans inquiétude, secoue la tête, avec un sourire calme et serein, déclare « Quand l'heure sera venue, il n'y aura de refuge pour le Fils de l'homme ni sur la terre ni sous elle. Le véritable refuge est dans les cieux, dit-il en désignant le ciel. Ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplira. » À travers ces paroles, Jésus réaffirme sa mission prophétique, inscrite dans une tradition plus ancienne que celle de Rome. Son appel au ciel et à l'accomplissement des prophéties place son destin hors de la portée des ambitions humaines. Pour Pilate, habitué à la réalité tangible de la politique, ce discours est à la fois mystérieux et désarmant. Dans mon inquiétude, je répondis « Tu me forces à transformer ma recommandation en ordre. La sécurité de cette province qui est sous ma responsabilité l'exige. Tu dois modérer tes discours, ne méprise pas cet ordre, car tu connais les conséquences. » La tension de Pilate monte alors qu'il se sent déchiré entre son respect pour Jésus et son devoir de maintenir l'ordre dans une province où les troubles menacent. Sa peur de devoir recourir à la force est réelle, et il tente de préserver une paix fragile. « Adieu, prince de la terre, répondit Jésus. Je ne suis pas venu dans le monde pour apporter le trouble, mais la paix, l'amour et la charité. Je suis né le même jour où Auguste César apporta la paix à l'Empire romain. Les persécutions ne viennent pas de moi, mais je m'attends à les affronter de la part des autres en obéissance à la volonté de mon Père qui m'a montré le chemin à suivre. Maîtrise tes paroles, il n'est pas en ton pouvoir de retenir la victime sur l'autel de l'expiation. » Sur ces mots, il se retire comme une ombre lumineuse derrière les rideaux de l'horizon, me procurant un grand soulagement, car sa présence posait sur moi un poids que je ne pouvais supporter. Dans cette réponse de Jésus, plusieurs thèmes théologiques et prophétiques se rejoignent. Son allusion RSA naissance le jour de la Pax Romana instaurée par Auguste est Lord descends. Cela lie sa mission de paix à un contexte plus vaste, où la stabilité apportée par Rome et la paix spirituelle qu'il prêche semblent se croiser. Jésus se présente ainsi comme un envoyé divin, venu pour accomplir une mission de réconciliation, mais conscient que cette mission s'accompagnera de souffrances et de persécutions. Hérode, qui régnait alors et commençait à vieillir, s'était joint aux ennemis de Jésus pour mener à bien sa vengeance. S'il avait eu son mot à dire, il aurait ordonné la mort de Jésus sur le champ, mais, malgré la fierté qu'il tirait de sa position royale, il hésitait à agir de manière qui pourrait nuire à son influence auprès du Sénat ou, peut-être comme moi, craignait-il aussi Jésus. Mais il ne convenait pas à un officier romain d'admettre sa peur face à un juif. Et la figure d'Hérode est ici dépeinte avec ambivalence. Un roi vassal aux ambitions incertaines, tiraillé entre sa haine personnelle et les réalités politiques de l'époque. Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, gouvernait alors la Galilée sous la tutelle romaine. Sa position dépendait de sa relation avec Rome, mais il nourrissait également le désir de se montrer maître de son propre territoire. Sa peur de Jésus, même non avouée,
pourrait suggérer qu'il percevait en lui quelque chose qui le dépassait, un mystère qu'il ne parvenait pas à comprendre mais qui l'intimidait. Cette rivalité entre le pouvoir politique d'Hérode et la nature spirituelle de Jésus révèle le conflit intérieur de ceux qui s'accrochent à leur pouvoir terrestre tout en étant troublés par la force morale de leur adversaire. Hérode vint au prétoire pour me rendre visite et, au moment de partir, après une conversation de peu d'importance, il me demanda ce que je pensais du Nazaréen. Je lui répondis que Jésus me semblait être l'un de ces grands philosophes qu'une grande nation peut parfois produire et que ses enseignements n'avaient rien à voir avec les affaires politiques. Rome avait décidé de le laisser parler librement, car ses actions ne justifiaient aucune restriction. Hérode m'adressa un sourire sarcastique et, avec une révérence ironique, prit congé. La rencontre entre Pilate et Hérode symbolise la complexité des relations entre les autorités locales juives et le pouvoir romain. Hérode, en posant cette question sur Jésus, cherchait probablement à tester la position de Pilate, à comprendre jusqu'où Rome tolérerait la liberté de cet homme charismatique. La réponse de Pilate, qui présente Jésus comme un philosophe inoffensif, souligne la différence de perception entre les autorités romaines, qui voient en Jésus une figure spirituelle sans danger politique direct, et les dirigeants juifs, pour qui sa popularité et ses critiques représentent une menace. La grande fête juive de la Pâque approchait et il y avait une intention de profiter de la ferveur populaire qui s'emparait toujours de la ville à cette période. Jérusalem était bondée d'une foule bruyante réclamant la mort de Jésus. Mes informateurs m'ont dit que le trésor du temple avait été utilisé pour corrompre le peuple. Le danger était imminent et un centurion romain fut publiquement insulté. J'écrivis au procurateur de Syrie pour demander des renforts, 100 soldats d'infanterie et 6 cavaliers, mais il refusa. Je me retrouvais isolé avec un petit groupe de vétérans dans une ville hostile, insuffisante pour contenir une révolte, sans autre choix que de supporter les cris qui remplissaient l'air. « Crucifie-le, crucifie-le ». La description des tensions autour de la Pâque met en lumière la fragilité de la domination romaine en Judée. La fête de la Pâque, commémorant la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, était un moment de grande intensité religieuse et nationale pour les Juifs, ce qui la rendait particulièrement propice aux troubles. Le fait que le trésor du temple ait été utilisé pour acheter des soutiens contre Jésus révèle la profondeur de la manipulation politique et religieuse. Pilate, isolé et conscient de sa vulnérabilité, est acculé face à une foule en colère, un danger qu'il ne peut contenir avec ses maigres troupes. À ce moment-là, 3 grandes factions se sont unies contre Jésus: les Hérodiens, les Sadducéens et les pharisiens. La position ambiguë des Hérodiens et des Sadducéens semblait avoir 2 motivations. Ils haïssaient Jésus et, en même temps, étaient fatigués de la domination romaine. Ils ne m'ont jamais pardonné d'être entré dans la ville sacrée avec des étendards portant l'image de l'empereur romain. Bien que j'ai commis une grave erreur à cette occasion, pour eux, ce sacrilège restait impardonnable. Les 3 factions qui s'opposent à Jésus représentent des intérêts divers, mais unis par leur opposition commune. Les pharisiens, gardiens stricts de la loi, voyaient en Jésus un danger pour leur autorité morale. Les Sadducéens, membres de la haute aristocratie sacerdotale, percevaient en lui une menace pour leur position au sein du temple. Et les Hérodiens, partisans de la dynastie d'Hérode, le considéraient comme un rival potentiel capable de perturber l'équilibre fragile avec Rome. La référence aux étendards portant l'effigie de César rappelle un épisode historique où Pilate, en introduisant ces symboles dans Jérusalem, avait provoqué l'indignation des Juifs, pour qui toute représentation d'image dans la ville sainte était un sacrilège. Ce souvenir de tension latente entre Pilate et les autorités juives souligne la défiance qui avait marqué ses débuts en tant que gouverneur. Un autre conflit se préparait également parmi eux. J'avais proposé d'utiliser une partie du trésor du temple pour financer des travaux publics, et cette suggestion fut perçue par les pharisiens, déjà ennemis de Jésus, comme une proposition inacceptable. Eux, qui se montraient souvent indifférents aux affaires gouvernementales, nourrissaient une rancœur tenace envers le Nazaréen, exacerbée par ses critiques acerbes à leur égard, prononcé sans relâche depuis 3 ans partout où il allait. La proposition de Pilate, l'utilisation des fonds du temple, souligne les tensions entre l'administration romaine et les autorités religieuses juives. Pour Rome, la construction de nouvelles infrastructures était une manière de consolider son pouvoir sur la province et de maintenir une certaine stabilité économique. Mais pour les pharisiens, cette idée représentait une profanation, une intrusion de l'autorité romaine dans ce qu'ils considéraient comme une ressource sacrée destinée au service de Dieu et non au projet de l'occupant. Ce désaccord reflète un conflit plus large, celui entre la vision utilitariste et pragmatique de Rome et la perspective religieuse et conservatrice des pharisiens. Cette tension se cristallise autour de Jésus, dont les critiques à l'égard de la corruption et de l'hypocrisie des pharisiens alimentent leur désir de le voir éliminé. Au-delà de ces groupes, je devais aussi gérer une population indisciplinée et irresponsable, toujours prête à se joindre à une révolte et à profiter du désordre qui s'ensuivrait. Face à cela,
Jésus fut amené devant le grand prêtre et condamné à mort. C'est alors que Caïphe, le grand prêtre, adopta une attitude soumise, m'envoyant Jésus pour que je confirme la sentence et assure son exécution. Je répondis que, puisque Jésus était originaire de Galilée, l'affaire devait être jugée par Hérode et je demandais qu'on le lui envoie. Hérode, à son tour, montrant une fausse humilité et déclarant sa déférence aux représentants de César, me le renvoya, laissant la responsabilité entre mes mains. L'épisode de l'envoi de Jésus à Hérode révèle la complexité des relations entre les autorités locales. Hérode Antipas, en tant que tétrarque de Galilée, avait juridiction sur Jésus. Pourtant, il préféra renvoyer cette responsabilité à Pilate, montrant ainsi à la fois sa soumission à l'autorité romaine et son désir de ne pas s'impliquer trop directement dans une affaire aussi explosive. Cette passation de responsabilité entre Hérode et Pilate est une danse diplomatique, une tentative d'échapper à la lourde décision de condamner un homme qui, malgré ses critiques, semble posséder une aura spéciale qui inspire à la fois la crainte et la fascination. Bientôt, mon palais devint une forteresse assiégée par une foule croissante de mécontents. Jérusalem fut envahie par des masses descendant des montagnes de Nazareth, comme si toute la Judée se rassemblait dans la ville. Une voyante nommée Goza, qui prétendait prédire l'avenir, se jeta à mes pieds en larmes, m'avertissant « Prends garde, ne touche pas à cet homme, car il est saint. » La nuit dernière, je l'ai vu en vision marcher sur les eaux, voler sur les ailes du vent. Il parlait à la tempête et aux poissons du lac, et tous lui obéissaient. J'ai vu le fleuve sur le mont Catharina couler de sang, les statues de César verser des larmes, et le soleil du matin ressemblait à une vierge en deuil. Si tu n'écoutes pas les supplications de ta femme, un grand malheur t'attend. Crains la malédiction du Sénat romain, crains les trônes de César. La scène de la voyante Goza est empreinte de symbolisme et de présage. Sa vision de Jésus maîtrisant les forces de la nature rappelle les récits bibliques où la mer, symbole du chaos, est soumise à la volonté divine. Ces images évoquent aussi les miracles attribués à Jésus, comme celui de marcher sur les eaux du lac de Galilée. Le fleuve de sang et les statues de César en larmes sont des signes de bouleversement à venir, de violence et de souffrance qui se profilent. Le message de Goza, en lien avec le rêve de la femme de Pilate évoqué dans les évangiles, met en avant une dimension surnaturelle de l'histoire. Même des païens pressentent la signification de cet événement. Pilate, confronté à ces avertissements, vacille entre ses devoirs de gouverneur et une crainte irrationnelle face à des forces qu'il ne comprend pas pleinement. À ce moment-là, les marches de marbre du prétoire tremblaient sous le poids de la foule quand ils ramenèrent Jésus devant moi. Je me rendis à la cour de justice, entouré de ma garde, et demandai fermement à la foule ce qu'elle voulait. Ils répondirent qu'ils voulaient la mort de Jésus. « Quel est son crime ?» demandai-je. « Il a blasphémé, prophétisé la destruction du temple et s'est déclaré fils de Dieu, le Messie, le roi des Juifs. » Je répondis que la justice romaine ne condamne personne à mort pour de telles accusations. Mais les cris de « Crucifie-le, crucifie-le » résonnaient dans la foule déchaînée, faisant trembler les murs du palais. Ici, Pilate se heurte à la différence entre le droit romain et la fureur populaire. Dans le droit romain, les accusations de blasphème n'avaient pas le même poids que pour les Juifs. Pour Pilate, ce ne sont pas des crimes méritant la mort, mais pour les chefs religieux et une partie de la foule, la déclaration de Jésus comme fils de Dieu et roi des Juifs constituait une menace directe à leur autorité et un sacrilège insupportable. Les cris enragés de la foule évoquent un désir de violence qui échappe à toute logique juridique, une volonté collective de punir celui qui remet en question leur vision du monde. Parmi eux, tous, le seul qui semblait calme était Jésus. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le protéger de la fureur de ses ennemis, je pris une mesure qui me semblait être la seule capable de sauver sa vie. Je suggérai, comme il était de coutume à cette époque, de libérer un prisonnier lors des festivités. Relâchant Jésus et le laissant partir, cependant, le peuple insista pour que Jésus soit crucifié. J'essayai de raisonner avec eux, leur faisant remarquer que leurs actions étaient en contradiction avec leur propre loi. La tranquillité de Jésus contraste violemment avec l'agitation de la foule et le désarroi de Pilate. Ce dernier tente de manipuler la coutume de la libération d'un prisonnier pour sauver Jésus, une stratégie qui témoigne de sa volonté de trouver une issue lui permettant de maintenir la paix tout en épargnant la vie de cet homme qu'il perçoit comme innocent. Mais face à l'acharnement de la foule, sa rationalité se heurte à la passion irrationnelle des masses qui ne cherchent pas la justice mais la vengeance. J'expliquais qu'en vertu de la loi juive, aucun juge ne pouvait condamner un accusé sans avoir d'abord jeûné pendant toute une journée et que la sentence devait obtenir le consentement du Sanhédrin ainsi que la signature de son président. Dans ce tribunal, aucune exécution ne pouvait avoir lieu le jour même où la sentence était prononcée. Le jour suivant devait être celui de l'exécution. Le Sanhédrin était censé revoir l'intégralité du procès.
Leur loi stipulait qu'un homme se tienne à la porte du tribunal, tenant un étendard, tandis qu'un autre, monté sur un cheval à proximité, annonçait le nom du condamné, le crime commis et les noms des témoins, demandant s'il y avait quelqu'un pour témoigner en faveur du prisonnier. Le condamné, sur le chemin de l'exécution, avait le droit de revenir sur ses pas jusqu'à 3 fois pour présenter de nouveaux arguments en sa défense. Ce rappel des règles du droit juif montre la complexité et la formalité du système judiciaire hébraïque, ancré dans des traditions anciennes visant à garantir la justice, même pour ceux accusés des pires crimes. Ces procédures visaient à éviter les erreurs judiciaires et à donner une chance au condamné de défendre sa cause jusqu'au dernier moment. L'évocation de ces rites par Pilate est empreinte d'une certaine ironie tragique. Alors que les règles juives prévoient des garanties pour les accusés, la foule qui réclame la mort de Jésus les ignore totalement. La description de ces procédures souligne également la tension entre la justice stricte de la loi mosaïque et la brutalité de la situation présente, où la volonté de la masse remporte tout point. J'insistais sur ces points, espérant calmer la foule, mais les cris de « Crucifie-le » continuaient. J'ordonnai alors que Jésus soit flagellé, pensant que cela suffirait à apaiser leur haine, mais cela ne fit que l'amplifier. Je fis apporter une bassine et me laver les mains devant cette foule furieuse, déclarant que, selon mon jugement, Jésus de Nazareth n'avait rien fait qui mérite la mort, mais mes paroles furent vaines. Le sort de Jésus était déjà scellé. Le geste de Pilate de se laver les mains reste célèbre dans la tradition chrétienne et est un acte lourd de sens symbolique. Par ce geste, il cherche à se décharger de la responsabilité morale de la condamnation, mais il révèle aussi une impuissance profonde face à la violence populaire. Ce lavage des mains, qui pourrait être interprété comme un acte d'achèvement, est aussi un aveu d'échec, celui de la justice romaine, qui se veut rationnelle et mesurée, mais qui se retrouve emportée par la passion d'une foule déchaînée. J'avais été témoin de la fureur des foules lors de troubles civils, mais rien ne pouvait se comparer à ce jour-là. C'était comme si tous les esprits des profondeurs infernales s'étaient rassemblés à Jérusalem. La foule ne semblait pas marcher, mais plutôt être emportée et tourbillonnante comme un maelstrom avançant en vagues furieuses depuis les portes du prétoire jusqu'au mont Sion, avec des hurlements et des cris qui surpassaient en violence tout ce que j'avais pu voir lors des émeutes de Pannonie. Est la comparaison de Pilate entre les émeutes de Jérusalem et celles qu'il a connues ailleurs dans l'Empire romain, comme en Pannonie, souligne le caractère unique et chaotique de ce moment. Il voit dans la violence de la foule une force quasi surnaturelle, une manifestation du chaos primordial, évoquant les mythes romains sur la fureur divine et les présages de malheur. Le maelstrom humain qui déferle sur la ville symbolise une colère collective qui échappe à tout contrôle, une force destructrice qui renverse même l'autorité de l'Empire. Pour Pilate, cette expérience dépasse la simple révolte. C'est une scène apocalyptique, une éruption de passion que ni les lois humaines ni les troupes romaines ne peuvent contenir. Le jour s'assombrit peu à peu, comme un crépuscule d'hiver, rappelant ce qui s'était passé à la mort de Jules César. C'était également les ides de mars. Moi, gouverneur d'une province rebelle, adossé à un coin de ma basilique, j'observais la scène lugubre alors que l'innocent nazaréen était conduit à l'exécution. Tout autour de moi était désert. Jérusalem avait vidé ses habitants par les portes funèbres menant à Jamnia. Un air de tristesse et de désolation planait sur la ville. La référence à la mort de Jules César, poignardé le jour des ides de mars, renforce l'aspect tragique et fatidique de la scène. Les ides de mars étaient un symbole de trahison et de bouleversement, et en faisant ce parallèle, Pilate relie la condamnation de Jésus à un moment de rupture dans l'histoire romaine. L'obscurité qui s'abat sur Jérusalem est plus qu'un phénomène météorologique. Elle est perçue comme un signe cosmique, un présage de la gravité de ce qui se déroule. La solitude de Pilate face à cette scène amplifie le sentiment de fatalité. Il est le témoin impuissant d'un drame qui dépasse sa compréhension. Mon esprit se lia à celui du calvaire et le centurion peinait à maintenir l'ordre au milieu du chaos. J'étais seul avec un poids dans le cœur, m'avertissant que ce qui se passait ici relevait plus d'un drame des dieux que des hommes. Les sons de l'agonie résonnaient depuis le Golgotha, portés par le vent, comme s'ils annonçaient une souffrance jamais entendue par des oreilles humaines. Des nuages noirs s'amoncelaient au-dessus du temple et s'étendaient sur la ville, la couvrant comme un voile sombre, avec des signes visibles dans le ciel et sur la terre. La souffrance du calvaire prend ici une dimension cosmique. Pour Pilate, les événements de cette journée ne relèvent pas simplement de la justice humaine, mais d'un drame qui touche à l'ordre même de l'univers. La mention des nuages noirs et des signes visibles dans le ciel évoque les descriptions apocalyptiques des Écritures, où les bouleversements naturels accompagnent les grands moments de révélation divine. Pilate ressent peut-être pour la première fois la faiblesse de son autorité terrestre face à des forces qui le dépassent, des forces qui semblent annoncer un changement radical dans l'ordre du monde. On dit que Dionysius, le patriarche, s'exclama « ou bien le Créateur souffre, ou bien l'univers se désagrège ». Pendant que ces phénomènes terrifiants avaient lieu, un séisme effrayant secoua la Basse-Égypte,
plongeant tout le monde dans la terreur et manquant de tuer les Juifs superstitieux de peur. Balthazar, un vieux savant juif d'Antioche et ami proche du Nazaréen, fut retrouvé mort après le tremblement de terre. Sa mort a été causée par le choc ou par la tristesse, nul ne le sait. La remarque de Dionysius exprime le pressentiment d'un bouleversement cosmique où la souffrance de Jésus est perçue comme une perturbation de l'ordre même de la création. L'idée que le Créateur puisse souffrir remet en question la conception traditionnelle du divin, inaccessible à la douleur humaine. Le séisme en Égypte, un phénomène naturel, mais perçu comme un signe divin, vient ajouter une dimension de terreur apocalyptique à la scène, comme si la terre elle-même réagissait à la crucifixion. La mort de Balthazar, figure sage et respectée, ajoute une touche personnelle et poignante à ce drame universel, symbolisant la perte de ceux qui comprenaient la profondeur de ce moment. Près de la première heure de la nuit, je me drapai dans mon manteau et descendis vers la ville, me dirigeant vers les portes du Golgotha. Le sacrifice était accompli. La foule rentrait chez elle, encore agitée, mais avec une sombre teinte de regret pour ce dont elle avait été témoin. Je vis aussi ma petite cour romaine passer en silence. Le porte-étendard avait voilé son enseigne ornée de l'aigle en signe de deuil. J'entendis certains soldats juifs murmurer des paroles étranges que je ne comprenais pas, tandis que d'autres parlaient de miracles similaires à ceux que les Romains associaient toujours à leur Dieu. Par moments, des groupes d'hommes et de femmes s'arrêtaient et regardaient en arrière vers le mont du Calvaire, comme s'ils attendaient un nouveau signe. Cette scène de la dispersion de la foule après la crucifixion de Jésus est teintée d'une ambiance crépusculaire, comme un voile de tristesse qui s'abat sur la ville. Le retour à la maison des témoins du supplice se fait dans une atmosphère de désenchantement et de pressentiment, comme si une part d'eux-mêmes avait changé à jamais en contemplant la fin de ce prophète. Le voilement de l'aigle romain, symbole de la puissance et de la gloire de Rome, en signe de deuil, est un geste fort. C'est une reconnaissance involontaire, peut-être, de la gravité de l'événement même aux yeux de l'Empire. Les murmures des soldats juifs et les allusions au miracle suggèrent que quelque chose de profondément spirituel s'est produit. Un moment qui dépasse les catégories habituelles de la victoire et de la défaite, du pouvoir et de la faiblesse. J'y retourné au prétoire, le cœur lourd, gravissant les marches encore souillées par le sang du Nazaréen. Je remarquai un vieil homme agenouillé dans une posture de supplication, entouré de Romains en pleurs. Il se jeta à mes pieds et pleura amèrement. Voir un vieil homme pleurer est toujours douloureux, et mon cœur, déjà chargé de tristesse, fut encore plus ému. Nous pleurâmes ensemble, et il me sembla que tous ceux qui étaient présents, lui comme beaucoup dans la foule, étaient au bord des larmes. Jamais je n'avais rien vu de tel. Les gens qui avaient trahi, vendu et crié contre lui, ceux qui avaient réclamé sa crucifixion, avaient disparu comme des lâches. On me raconta que ces hommes scellaient leurs lèvres avec du vinaigre en référence à ce que Jésus avait dit à propos de la résurrection et de la séparation des morts. Si cela se produisait, c'était là, devant cette immense foule. Cette rencontre entre Pilate et Joseph d'Arimathie marque un moment de profonde humanité et de tristesse. L'image du vieillard pleurant symbolise le chagrin collectif qui s'empare de ceux qui ont assisté à la crucifixion. Le contraste entre la violence de la foule quelques heures auparavant et le deuil silencieux de Joseph souligne la fragilité des convictions humaines face à la souffrance et à la mort. Les pleurs partagés entre Pilate et Joseph transcendent les divisions de rang et de croyances, évoquant la dimension universelle de la douleur face à la perte d'un être innocent. Le détail de ceux qui scellent leurs lèvres avec du vinaigre en mémoire des paroles de Jésus sur la résurrection révèle un mélange de crainte et d'espoir, comme si même les plus sceptiques pressentaient un événement à venir, une rupture imminente entre la mort et la vie. Père, demandai-je après avoir repris mes esprits, qui es-tu et que désires-tu ? Je suis Joseph d'Arimathie, répondit-il, et je viens demander votre permission pour ensevelir Jésus de Nazareth. Je lui accordai sa requête et ordonnai à quelques soldats d'accompagner la sépulture afin de veiller à ce que le corps ne soit pas profané. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin et disciple secret de Jésus, représente ici la dignité et le respect des rites funéraires. Son desser de donner à Jesus un enterrement digne monter un fidelight courageus. Un voix silencieuse mais profonde que contraste avec la lâcheté de ce que ont reni le Nazarene dans les dernières heures. L'acte de Pilate, en acceptant cette demande et en déléguant des soldats pour surveiller le tombeau, montre son désir de maintenir un semblant d'ordre dans un moment de bouleversement, mais peut-être aussi une tentative de conjurer les forces mystérieuses qu'il sent à l'œuvre. Quelques jours plus tard, le tombeau fut trouvé vide et les disciples commencèrent à proclamer que Jésus était ressuscité, comme il l'avait prédit. Cela causa encore plus de tumulte que sa mort. Je ne puis affirmer avec certitude ce qui s'est réellement passé, mais j'ai enquêté sur cette affaire de manière approfondie. Vous pouvez juger par vous-même et décider si j'ai failli en quelques points. Comme le prétend Hérode. Joseph utilisa son propre tombeau pour ensevelir Jésus, mais s'il savait ou prévoyait quelque chose concernant la résurrection,
Cela, je ne saurais l'affirmer. L'apparition du tombeau vide est un moment charnière qui déclenche une onde de choc bien au-delà des limites de Jérusalem. Les disciples, galvanisés par cette disparition mystérieuse, voient dans cet événement la confirmation des paroles de leur maître. Pour Pilate, cela pose un dilemme nouveau. La résurrection est une idée qui échappe à la logique romaine et à ses enquêtes pragmatiques, point elle se trouve face à un mystère qu'aucune procédure, qu'aucun rapport militaire ne peut clarifier. La mention de la réaction d'Hérode, qui semble chercher à rejeter la faute sur lui, montre la tentation de certains dirigeants de se dégager de la responsabilité morale de ces événements dont l'ampleur les dépasse. Le lendemain de l'ensevelissement, un prêtre vint au prétoire, inquiet que les disciples puissent voler le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité, comme il l'avait annoncé, et en quoi il croyait fermement. J. le renvoyait au capitaine de la garde Marcus, en lui ordonnant de placer des soldats juifs autour du tombeau, autant qu'il en serait nécessaire, afin que, si quelque chose se produisait, la responsabilité leur incombe et non aux Romains. La décision de Pilate de faire surveiller le tombeau par des soldats juifs montre sa volonté de transférer la responsabilité de tout incident potentiel. C'est une tentative de se protéger politiquement des accusations futures, mais cela révèle aussi son incapacité à saisir la portée spirituelle de ce qui se joue. Pour lui, les rumeurs de résurrection ne sont qu'un élément de plus à gérer dans la tumultueuse province de Judée. Mais il ne perçoit pas que cet événement pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, une révolution spirituelle qui échapperait à la force des armes et des lois. Lorsque la nouvelle du tombeau vide se répandit, mon appréhension augmenta. Je cherchais Marcus, qui me rapporta qu'il avait confié à son lieutenant Benham et à une centaine de soldats la garde du lieu. Et elle me dit qu'Isam et ses hommes étaient terrifiés par les événements de ce matin-là. Je fis venir Isam, qui me raconta aussi fidèlement que possible les événements suivants. Il expliqua qu'aux premières heures de la 4e veille, une lumière douce et magnifique apparut au-dessus du tombeau. Au début, il pensa que des femmes étaient venues pour embaumer le corps de Jésus, comme il était de coutume, mais il ne comprenait pas comment elles avaient pu passer devant les garde-points. Alors qu'il réfléchissait à cela, tout le secteur s'illumina et il vit ce qui semblait être une multitude de morts dans leur linceul, tous paraissant rajeunis et emplis de joie, tandis qu'une musique céleste, la plus belle qu'il ait jamais entendue, résonnait dans l'air. Il lui semblait que l'air lui-même était empli de voix louant Dieu. Le témoignage d'Isam évoque une scène empreinte de mystère et de transcendance. L'apparition d'une lumière douce au-dessus du tombeau renvoie au récit évangélique de la résurrection, où le surnaturel perce le voile de la réalité ordinaire. Dans la culture romaine, les prodiges lumineux et les apparitions de formes spirituelles étaient souvent interprétés comme des présages annonçant l'intervention des dieux ou des forces supérieures. Cependant, la vision qu'Isam décrit dépasse même les cadres de la mythologie romaine, évoquant un phénomène qui semble annoncer la victoire de la vie sur la mort. Soudain, la terre se mit à trembler et à secouer si fort qu'il se sentit faible, incapable de se tenir debout, comme si le sol sous lui se dérobait, et il perdit complètement connaissance, ne sachant pas ce qui se passa ensuite. J. lui demandait dans quel état il se trouvait lorsqu'il reprit conscience. Il dit qu'il était allongé par terre, face contre terre. Je lui demandais s'il avait pu confondre cette lumière avec le lever du soleil à l'est. Il me répondit qu'il avait d'abord pensé, mais qu'à une courte distance, tout était encore plongé dans l'obscurité et il se souvint qu'il était trop tôt pour que le jour se lève. Je lui demandais si le vertige pouvait être dû au fait de s'être levé trop vite, car cela provoque parfois ce genre de sensation. Elle affirma que non, car il n'avait pas dormi de la nuit, sachant que la punition pour avoir dormi pendant son service était la mort. Il précisa qu'il avait autorisé certains des soldats à dormir à ce moment-là et que certains dormaient encore. Le séisme, perçu comme un phénomène surnaturel par Isam, rappelle les récits bibliques où la terre tremble à des moments de grande révélation divine, comme le Sinaï. Pour un Romain, habitué à interpréter les signes célestes et terrestres comme des manifestations de la volonté divine, ce tremblement de terre pourrait être perçu comme un présage de désordre cosmique, une rupture dans l'ordre établi. Le questionnement de Pilate, tentant de rationaliser l'expérience d'Isam en suggérant la fatigue ou l'illusion d'un lever de soleil, montre une tentative de ramener cet événement extraordinaire à des explications plus familières. Mais l'insistance d'Isam sur le caractère inhabituel de la lumière et du moment témoigne d'un mystère qui échappe aux catégories habituelles de la perception humaine. J. lui demandait combien de temps la scène avait duré. Il me répondit qu'il n'était pas sûr, mais estimait que cela avait duré presque 1 heure, jusqu'à ce que la lumière soit recouverte par la lumière du jour. Je lui demandais s'il s'était rendu au tombeau après avoir repris connaissance. Il dit qu'il ne l'avait pas fait, car il avait eu peur, et dès que les renforts arrivèrent, ils retournèrent tous à la caserne. J. lui demandait si les prêtres l'avaient interrogé. Il confirma que oui, disant que les prêtres voulaient qu'il déclare que c'était un tremblement de terre et que les gardes s'étaient endormis. Ils lui proposèrent de l'argent pour qu'il dise que les disciples étaient venus et avaient volé le corps de Jésus, mais lui n'avait vu aucun disciple et ignorait que le corps était manquant jusqu'à ce qu'on le lui dise.
Ce passage révèle les manœuvres des autorités religieuses pour contrôler le récit de la résurrection. Pour les prêtres, l'idée d'un tombeau vide représentait une menace qui risquait de légitimer les affirmations de Jésus et de ses disciples, mettant en péril leur propre autorité spirituelle sur le peuple juif. En proposant de l'argent aux gardes, ils cherchent à effacer toute trace de ce qui pourrait être interprété comme un miracle, préférant une explication rationnelle, voire une tromperie, à la perspective d'une intervention divine. Mais la fidélité d'Isam à son témoignage souligne la profondeur de son trouble face à l'événement et montre que même les témoins de la scène sont partagés entre la peur et la conscience qu'ils ont peut-être assisté à quelque chose de véritablement sacré. J me renseignait sur l'opinion personnelle des prêtres avec qui il avait parlé, et il me dit que certains croyaient que Jésus n'était pas un homme ordinaire, pas un être humain comme les autres, et qu'il n'était pas le fils de Marie, comme il le prétendait, mais plutôt une figure qui était déjà apparue sur terre auparavant, au temps d'Abraham et de l'eau, et en bien d'autres occasions et lieux. Si la théorie juive est correcte, ces conclusions semblent avoir du sens, car elles concordent avec ce que nous savons de la vie de cet homme. L'idée que certains prêtres considèrent Jésus comme une figure récurrente de l'histoire divine, présente au moment clé de l'histoire d'Israël, évoque des croyances enracinées dans la tradition juive, où l'apparition de figures angéliques revient à des moments critiques. Cela suggère une compréhension de Jésus non pas seulement comme un prophète, mais comme une manifestation particulière de la volonté divine, peut-être une préfiguration du Messie attendu. Pour un esprit romain comme celui de Pilate, habitué au mythe des dieux qui descendent parmi les hommes, cette théorie pourrait sembler à la fois exotique et fascinante. Mais elle souligne aussi à quel point la résurrection de Jésus dépasse les explications conventionnelles, s'inscrivant dans un cadre théologique plus vaste où l'histoire sacrée et le destin des peuples se rencontrent. Et elle est largement reconnue, tant par ses amis que par ses ennemis, que Jésus semblait avoir un contrôle sur les éléments, comme un potier qui façonne l'argile dans ses mains. Il changeait l'eau en vin, guérissait les maladies, ressuscitait les morts, calmait les tempêtes et faisait même apparaître des poissons avec des pièces dans la bouche. S'il était capable de faire tout cela, et bien plus encore, comme l'ont constaté les Juifs, et que c'est précisément à cause de cela qu'il a suscité tant d'hostilité, il est clair qu'il n'a jamais été accusé de crime ou d'avoir enfreint des lois ni de causer du tort à qui que ce soit. En particulier, ces événements sont connus de milliers de personnes, tant de ses amis que de ses adversaires. Je suis enclin à penser, comme l'a dit un homme sur la croix, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ces mots résonnent comme une confession d'admiration et de perplexité face à la figure de Jésus. Les miracles qu'on lui attribue ne sont pas de simples prodiges. Ils suggèrent une maîtrise des lois naturelles qui, pour un esprit romain comme celui de Pilate, évoque la puissance des dieux, mais d'une manière encore plus directe et personnelle. La référence à un potier et à l'argile rappelle des métaphores utilisées dans la tradition juive pour décrire la création divine, où Dieu façonne l'homme à partir de la poussière de la terre. Jésus, en ayant apparemment ce pouvoir sur la matière et sur la vie elle-même, se place donc dans un cadre théologique où sa relation à la création est directe, où il agit comme un agent de la volonté divine. Ponce Pilate décrit Jésus comme une figure impressionnante, différente de tous les autres hommes. Il aurait mentionné que Jésus était un homme de taille moyenne avec une attitude calme et une présence sereine qui attirait l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Son visage se caractérisait par une expression de bonté et de paix, irradiant la tranquillité même dans les moments les plus tendus. Jésus semblait toujours regarder les gens avec compassion, comme s'il comprenait profondément chacun d'entre eux. Dans cette description, la personnalité de Jésus se détache comme celle d'un homme qui incarne à la fois la sagesse et l'empathie. Cette manière de comprendre les autres, de voir au-delà des apparences, le rapproche de la figure du sage dans la philosophie antique, mais il est aussi perçu comme allant au-delà de ce que les philosophes grecs ou romains pouvaient atteindre. Et elle incarne une paix intérieure qui reste intacte face au tumulte du monde. Et cette paix, cette sérénité se manifeste comme une force qui influence ceux qui l'approchent. Pour un gouverneur romain habitué à la violence et à la ruse des hommes, cette présence était sans doute déroutante, presque surnaturelle. Les écrits disent que Jésus avait de longs cheveux souples tombant harmonieusement sur ses épaules. Ils étaient décrits comme légèrement ondulés et de couleur châtain clair, voire même blond, ce qui le distinguait parmi les gens de la région. Ses yeux étaient l'un de ses traits les plus frappants, décrits comme profonds et pénétrants, avec une teinte qui variait entre le marron clair et le bleu, selon les témoignages. Ses yeux exprimaient une sagesse, une bienveillance, et en même temps, une fermeté qui semblait tout comprendre de la vie et du cœur humain. Cette description physique de Jésus s'inscrit dans la tradition des récits où l'apparence extérieure reflète une réalité intérieure. Les détails de ses yeux et de ses cheveux rappellent l'idée d'un être à la fois enraciné dans le monde terrestre et porteur d'une lumière intérieure. Ses yeux, perçus comme changeants, suggèrent une capacité à voir au-delà du visible, à capter la vérité intime de ceux qu'il rencontrait. Dans le contexte de l'époque, une telle figure, qui combinait beauté physique et sagesse spirituelle, serait perçue comme une manifestation de la vertu et de la faveur divine. La peau de Jésus était décrite comme claire, avec une texture douce,
presque comme celle de quelqu'un qui travaille à l'extérieur, mais qui conserve une apparence saine et bien soignée. Son visage était considéré comme beau et bien proportionné, avec des traits qui inspiraient confiance et révérence. Ce n'était pas un visage ordinaire, mais un visage qui dégageait une autorité sans jamais être imposante ou menaçante. Il portait une barbe fournie et bien taillée, ajoutant une certaine maturité et respectabilité à son apparence. Le portrait de Jésus que Pilate décrit semble allier une humanité touchante à une forme de majesté discrète. Sa beauté, associée à sa simplicité et à sa capacité à inspirer la confiance, fait de lui une figure charismatique dont l'autorité est perçue comme naturelle et non imposée par la force. Dans le monde antique, où la noblesse de l'apparence était souvent considérée comme le reflet de la noblesse de l'âme, un tel portrait invite à voir en Jésus non seulement un prophète, mais aussi une figure royale, un roi d'un royaume spirituel dont l'autorité ne réside pas dans la domination, mais dans l'exemple. Jésus s'habillait toujours simplement mais avec dignité. Ses vêtements étaient propres, bien qu'ils fussent modestes, consistant généralement en un long manteau et une tunique. Il ne portait pas de parure ou de bijoux ostentatoires, ce qui montrait son détachement des choses matérielles. Son apparence véhiculait un message d'humilité et de simplicité. Même au milieu de sa présence imposante, ce détail sur la manière dont Jésus se présentait au monde met en lumière sa distance par rapport aux valeurs de l'Empire romain, où la richesse et le statut se manifestaient souvent par des vêtements somptueux et des symboles de prestige. Par son choix de sobriété, Jésus semble incarner une forme de royauté qui ne repose pas sur les signes extérieurs de pouvoir, mais sur une autorité morale et spirituelle. Cette simplicité, loin de diminuer son impact, le rendait encore plus frappant, comme une lumière dans un monde obsédé par le faste et l'apparence. Maintenant, noble souverain, voici le récit le plus fidèle des faits que je peux vous présenter sur cette affaire. J'ai pris soin de tout relater en détail afin que vous puissiez juger équitablement de ma conduite, car je sais que de nombreuses critiques ont été formulées à mon encontre à ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Envisagez de devenir membre de la chaîne avec une modeste contribution qui nous aidera à continuer à répandre la parole et à partager des histoires qui touchent le cœur. Votre soutien est précieux. Amen.